Alors, il y a eu une polémique qui s'est donc invitée au débat lors quand même de l'étude du nouveau code adopté où on a dit, bon, test de loi tronqué ou bien on a changé de dispositif et tout. Est-ce que finalement vous êtes compris Non. que c'est le test qui a été envoyé au Parlement, qui a été donc envoyé du Parlement? Oui. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Le président Éric Yaoundé a écrit au président de l'Assemblée. Le président Atchadje aussi a écrit au président de l'Assemblée pour demander quel est le document final. Parce que si on finit de travailler, il y a les services législatifs qui écoutent, tout est enregistré, Oui. ils font la transcription et copient pour ce qui a été amendé. D'accord. Aucun mot, normalement, ne doit être changé parce que c'est lui et c'est accepté de tous ceux qui sont au Parlement et ça qui a été adopté. Donc, aucun changement ne devait pas avoir lieu. D'accord. On a demandé la copie du document final qu'on vient envoyer au chef d'État. Le président de l'Assemblée dit que ce n'est pas encore prêt. Le 11 mars, le secrétaire de la commission des lois, mon collègue Moussou Célestin, s'est déplacé pour demander « je veux la copie ». On dit que les services sont en train de travailler. Mais bizarrement, c'est ce 11 mars que le document, la loi a été envoyé au chef de l'État. Donc, délibérément, ils n'ont pas voulu nous remettre la copie. Mais nous, comme on a la bande au niveau de YouTube, parce que comme je l'ai dit, c'est enregistré, c'est la plateforme, on a extrait la bande, ce qui nous a amené à écouter. À écouter. Et c'est sur cette base que nous avons pu formuler nos recours. C'est lorsqu'on est arrivé au niveau du... Vous n'avez pas de papier sous la main, mais vous faites recours quand même. Est-ce que vous-même, vous ne... Comme je vous l'ai dit, non. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas... C'est enregistré. Si vous allez sur YouTube... Non. Non, je sais très bien. C'est ce qui est adopté. Oui, c'est ce qui est adopté. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous faire écouter. Oui. Je veux que vous écoutez, vous prenez l'article... Vous êtes devenu plus journaliste que moi. Non. Vous venez avec votre audio. L'article 41, en ce qui concerne le parrainage, ce qui est dit. Écoutez. Paiement de ces impôts. Les parrainages recueillis sur les formulaires nominatifs mis à disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats à l'élection du président de la République. En outre, la déclaration de candidature mentionne la dénomination ou le logo du ou des candidats. Un récépissé provisoire. Donc, ça prouve. Merci. Vous avez lu, il y a une portion de phrase. Il a dit auxquelles sont jointes les preuves de l'appartenance des bénéficiaires ou de leur désignation par le parti aux coalitions de partis des parrains qui n'étaient pas dans le texte qu'on a adopté. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a eu fraude. Peut-être que c'est à la lecture. Non, c'est à la lecture. C'est ça, après avoir lu, on dit vous êtes d'accord. Si quelqu'un trouve que c'est mal formulé, il fait des propositions et la plénière décide. Non, je dis ou bien c'est le député le président de la commission des lois, en lisant, peut-être a oublié. Non, il a oublié. Ça, c'est en plénière, c'est solennel. C'est ça. C'est ça que je sens dans la personne. On a demandé la copie, ils n'ont pas refusé, ils ont refusé de remettre, mais qu'on a été attentif et on a pris le soin automatiquement à la sortie d'extraire la bande pour pouvoir faire des extraits article par article. Et mieux, il y a l'article 42 qu'on a validé en plénière. Écoutez seulement. Article 42 nouveau. 42 nouveau. Général des impôts. Qui ne figure pas dans le document qui a été envoyé au chef de l'État. Donc ça veut dire qu'après le travail qu'on a eu à faire, peut-être que c'était les habitudes lors de la 8e législature, un groupe de mouvanciers s'est assis pour faire notre document qu'ils ont envoyé au chef de l'État. Tant qu'une virgule. Mais vous n'avez pas de preuves. De toute façon, vous faites des suppositions. Non. Il y a un changement. Ce que nous avons adopté en plénière, c'est pas ça qui est envoyé intégralement, textuellement au chef de l'État. Mais est-ce que la modification ou bien les changements dont vous parlez, est-ce que ça perturbe véritablement Ça perturbe. Ça perturbe. Ça perturbe. Et comment vous allez faire sur ça maintenant? Non, c'est consommé, non? Non, c'est pas consommé parce que on n'a pas fini. Bientôt, nous allons saisir les juridictions. On va saisir le tribunal pour faux et usage du faux du président de l'Assemblée nationale. Ah, le président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est lui qui a signé la monture finale. Quitte à lui d'assigner, c'est son personnel. Mais il y a l'immunité. Non, on pense qu'on est toujours fort, mais il y a des limites. Non, au Parlement. Non. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez au Parlement. Non, on n'est pas libre de faire personne ne vous attaque. Non. On est libre de faire et de dire ce que nous voulons
Au Parlement. Même à l'hémicycle. Oui. Et là encore, c'est réglementé. D'accord. Ici, on a fini. C'est le service du Parlement, c'est l'administration. Ok. Ça, c'est une faute administrative. D'accord. Nous allons saisir les juridictions compétentes. Nous sommes actuellement en train de réunir. Vous allez voir que j'ai les bandes. On a demandé à un huissier de nous faire des transcriptions pour pouvoir saisir le tribunal et assigner le président de l'Assemblée nationale. Assigner le président de l'Assemblée nationale. Vous pesez bien vos mots. Oui, hein? oui. Je le dis avec la solennité requise. Nous allons assigner le président de l'Assemblée nationale auprès de nos juridictions. D'accord. Pourquoi vous demandez des assises nationales avant de laisser la parole aux auditeurs? Avec le Parlement monocolore qu'on a eu dans la 8e législature a créé assez de problèmes. D'accord. Nous estimons que comme le consensus a valeur constitutionnelle, il faut qu'on s'en sert. Surtout que le chef d'État même dit, lorsqu'on a reçu que lui veut partir en organisant les élections comme en 2016 au moment où il venait. D'accord. Il ne veut plus qu'on parle d'exclusion. Nous lui-même reconnaît que pendant ces 2 mandats, qu'il a eu exclusion. Il veut corriger. On s'est dit, il n'est pas qu'on limite le taux aux partis représentés au Parlement. Il faut qu'on tienne compte des autres partis qui n'ont pas de représentants. Il faut qu'on tienne compte de la société civile. Parce que chacun aura son mot à dire. Et ensemble, on va retenir, on pourra décider de l'avenir d'un pays. Nul n'est plus intelligent que tout le peuple. Ensemble, on arrive à sortir le bien. Le bien. Je pense que c'est parce qu'il y a eu, par exemple, la conférence nationale en 90, que au moins on a eu une trentaine d'années d'une certaine quand même stabilité. On est devenu une référence en matière de démocratie au Bénin. Donc c'est pour ça que nous estimons que si on s'assied ensemble, on se regarde en face, on peut se dire la vérité et ramener la balle à terre. C'est ça. Donc l'assise nationale, et vous pensez que cette proposition pourrait prospérer? Non, à l'heure, ça ne peut pas prospérer parce que les gens savent qu'ils sont en train de faire mal au peuple. Et si à assise, les gens ne pourront pas peut-être se retrouver au niveau de certaines instances de décision. Parce que peut-être sûrement, les assises peuvent vous demander, comme en 90, de revoir les différents textes et lois. Comme eux-mêmes ils l'ont dit, ils avaient fait, en ce moment, même si on parle de dialogue politique, c'est de ce dialogue politique qui était pas inclusif aussi, qu'ils ont pris certaines décisions, qui sont venus fouler au pied. Par exemple, le décision des 10%, c'était retenir au dialogue politique. Mais est-ce que les autres partis de l'opposition sont favorables pour cette demande d'assises nationales? Parce que le communiqué est signé du secrétaire à la communication. Oui, mais ils étaient tous là. Du Parti Les Démocrates. Le texte qui a été lu à la conférence de presse qu'il y a eu au Champ d'Oiseaux, déjà dans ce texte, il avait été déjà demandé les assises nationales à la fin. Et ce texte a été rédigé par tous les partis politiques de l'opposition. Vous appelez la communauté internationale. Elle va faire quoi pour vous? Vous savez... Face à ce code? Non, quand même, on tire à sonner d'alarme. D'accord. Parce que nous ne voulons plus... Vous alertez. Nous alerter. Parce que nous ne voulons plus revivre ce qui s'est passé en 2019 lors des élections législatives, en 2020 en griffe et en 2021 lors des élections présidentielles, ce qui a amené bon nombre de nos compatriotes aujourd'hui en exil, soit en clandestinité ou bien dans les prisons. Et avec le décès de plusieurs forces de l'ordre dans ce... C'est pour ça que nous alertons, parce que le président Patrice Talon est en fin de mandat. Comme je l'ai dit, le 24 mai 2026, c'est un autre Béninois qui va prêter serment. Il faut qu'il laisse... Pourquoi vous insistez là-dessus? Tout le monde le sait, non? Non, vous savez, si les gens... Lui-même, il le sait. Non, je ne pense pas. Ah bon? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, quoi? Quelqu'un qui m'a dit... Est-ce qu'il y a une condition aujourd'hui qui permet au président Patrice Talon de poursuivre? Vous savez... Oui. C'est un parlement monocolore qui avait révisé la Constitution en 2019. Oui. L'objectif de ce code, c'est d'arriver à avoir un parlement monocolore en février. Beaucoup de choses peuvent se passer. Quelqu'un qui a dit à la face du monde, je ferai de mon mandat unique une exigence morale, mais qui a fait un second mandat, qui le 1er août 2016 dit, même si la première tentative de révision ne marchait pas, qui va prouver qu'en 5 ans, on peut faire le job. En 2021, il a choisi ses candidats qui l'ont accompagné. C'est un choix. Il a assumé. Ça veut dire que le président il n'est pas en violation de la loi. Il n'est pas en violation. Donc ça veut dire que s'il vient dire que lui n'est plus candidat
qui n'est pas intéressé, comme l'avait dit le président Ouattara aussi en Côte d'Ivoire, alors qu'ils sont des amis. Le Bénin, c'est pas la Côte d'Ivoire, vous le savez bien. Non. Le Bénin a quand même une pratique démocratique. Avant 2016. Saluée de par le monde. Avant 2016. Avant 2016. Après 2016, oui. le Bénin ne peut citer un exemple en matière de pays à pratique démocratique. Mais aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de monocolore. On peut dire qu'on est en train de remettre les choses déjà sur les rails. On peut le dire. C'est pas parce que nous sommes à l'Assemblée nationale que, comme Vénal dit, qu'il n'y a plus de parlement monocolore. Certes, nous sommes là et grâce à nous, on a pu empêcher une dernière tentative de révision opportuniste de la Constitution. Et si c'est à refaire, nous allons le refaire. Chaque fois qu'ils vont amener une révision, nous allons le rejeter. Minorité de blocage. Minorité de blocage. Non, c'est pas une minorité de blocage. C'est pas 28 députés qui ont rejeté. Il faut que les Béninois se mettent dans la tête. Même les députés du parti au pouvoir ont estimé que ce qu'on nous présente, c'est pas bon pour le pays. Vous êtes allé les démarcher? Non, spontanément. Parce qu'eux, ils ont lu, ils n'ont pas eu peur. Ils ont fait ce que, en ce moment, ce que le peuple, ce que leur conscience, librement, leur a demandé de faire. Nous avons dit que ce n'était pas un blocage de la minorité. Vous êtes allé leur rendre visite après pour leur dire félicitations? Non, ils ont joué. C'est pourquoi peut-être eux, leur population les a envoyés.